Il y a un an, en Iran, une jeune femme mourait pendant son arrestation à cause de son voile. Sa mort allait déclencher l'espoir d'un changement et une répression féroce. En Libye, le dernier bilan s'élève à 5000 morts et 10 000 disparus. Mais face à la violence du cyclone Daniel, l'ONU estime que ces chiffres pourraient dépasser toutes les estimations actuelles. Il y a un an, le monde découvre que quelque chose de grave se passe en Iran grâce aux réseaux sociaux. Des femmes indignées brûlent leur hijab et laissent leurs cheveux à l'air libre pour défier le régime après la mort de Mahsa Amini. Cette jeune femme kurde est morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour avoir porté son voile de manière incorrecte. C'était le 16 septembre 2022. Les manifestations se répandent comme une traînée de poudre parmi les jeunes qui rejettent un régime qu'ils considèrent comme dépassé. Les autorités restreignent l'accès à Internet et aux réseaux sociaux. Téhéran accuse les États-Unis, Israël et leurs agents d'avoir fomenté les manifestations. L'Occident renforce ses sanctions. Le mouvement de protestation prend de l'ampleur et le slogan « Femmes, vie, liberté » résonne aux quatre coins du pays. Mais le régime des mollahs n'hésite pas à tirer sur les manifestants. Dans les semaines qui suivent, on dénombre des centaines de morts. Des dizaines de milliers de personnes sont arrêtées et des centaines de manifestants condamnés à mort. La peine capitale a augmenté de 75% en 2022 par rapport à l'année précédente. En février, le gouvernement envoie un signal d'apaisement et déclare une amnistie sans précédent. Pendant ce temps, de nombreuses écoles de filles subissent de mystérieuses attaques au gaz toxique. La répression fait son œuvre et l'intensité des manifestations s'estompe au fil du temps. Le gouvernement durcit les lois et rétablit les patrouilles de la controversée police des mœurs. Des femmes osent encore sortir sans voile au péril de leur vie. Elles risquent l'hôpital psychiatrique. Mais les mollahs n'ont pas tué la mémoire de Mahsa Amini. Au moins 5000 morts et 10 000 disparus. C'est le bilan encore provisoire après les violentes inondations qui ont frappé Derna dans le nord-est de la Libye. Immeubles détruits, torrents de boue, véhicules ensevelis, le cyclone Daniel a rendu la ville méconnaissable. Un responsable de l'ONU estime que le nombre de morts pourrait être encore plus important. So I cannot really confirm the final numbers, but it's really a high level of magnitude, and I'm afraid we will hear really large numbers, maybe even more than what has been confirmed so far. L'administration orientale libyenne basée à Benghazi a annoncé débloquer 2 milliards de dollars pour aider les zones sinistrées. L'Union européenne a également promis 500 000 € pour couvrir les besoins les plus urgents et ajouté qu'une aide supplémentaire devrait être acheminée dans les prochains jours. Pour prêter main forte aux secouristes, la France, l'Italie et la Turquie ont déjà envoyé des équipes et des moyens. La Tunisie, l'Égypte ou encore le Qatar se sont également engagés à aider la Libye. Jusqu'à 17 ans de prison ont été infligés à 3 partisans de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, reconnu coupable de tentative de coup d'État lors des émeutes de Brasilia. Le 8 janvier, une semaine après l'investiture du président de gauche Lula da Silva, des milliers de personnes refusant sa victoire avaient envahi le palais présidentiel, le Parlement et la Cour suprême dans des scènes qui ont rappelé l'assaut du Capitole à Washington par des partisans de Donald Trump. Une grève chez 3 constructeurs automobiles aux États-Unis, c'est une première. Elle a démarré dans 3 usines, faute d'accord. Les dirigeants syndicaux réclament une augmentation de 36% sur 4 ans, soit bien plus que les 20% maximum proposés par leurs employeurs. La grève touche les groupes General Motors, Stellantis et Ford. Les sites concernés sont des usines d'assemblage dans le Missouri, l'Ohio et le Michigan. Elles totalisent près de 13 000 syndiqués.
Le rapport demandant à la Commission européenne d'établir des lignes directrices communes sur la prostitution pour tous les États membres a été approuvé par 234 voix jeudi au Parlement européen à Strasbourg. Il y a eu 175 votes contre et 122 abstentions sur le rapport qui comprend une proposition visant à décriminaliser les vendeurs et à criminaliser les clients et les proxénètes. Prostitution is not a way of work, sex work. Prostitution is a kind of violence against women. We have to reduce the demand. To reduce the demand means we have to make clear it is not allowed to buy a woman, a body of a woman. I think it's clear for all things they are not allowed. The first times are fees and the second times are prison. La proposition entend lutter contre les implications transfrontalières de la prostitution, y compris la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. D'anciennes travailleuses du sexe ont expliqué ce qu'elles attendent de la nouvelle législation. Y sobre todo lo que está en juego es la dignidad de Europa, porque creo que tenemos que ser reflejo de un modelo de progreso y de avances, y sobre todo creo que lo que nos estamos jugando es un modelo de igualdad, ¿no? Un modelo de igualdad y de respeto y de buen trato entre mujeres y hombres, que es a lo que aspiramos realmente. No woman wants to sell her body and her orifices to men just because she likes it. So we have to end the demand, help the women, decriminalize the women. Because right at the moment in legalization in Germany, the only who has to fear punishment from the state or fees are the women. Mais la coalition européenne pour les droits et l'inclusion des travailleurs du sexe a déclaré que le rapport était partial. Elle affirme qu'il ignore l'ensemble des preuves de l'impact négatif de la criminalisation de la clientèle des travailleurs du sexe, qui conduit à une augmentation de la clandestinité et de la violence. What we want is to have legislative steps, like, for example, a revision of the Victims' Rights Directive, so that we can better protect those people that are affected by sexual exploitation. Why not generalizing that all forms of sex work are gender-based violence? Plusieurs agences des Nations Unies, notamment l'OMS, ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme telles qu'Amnesty International et Human Rights Watch, s'opposent également à la criminalisation de l'achat de services sexuels. Le mois dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a accepté d'entendre une plainte déposée par des travailleurs du sexe contre une loi française adoptée en 2016. On ne dirait pas au premier coup d'œil, mais il s'agit d'une station de métro à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, située à environ 25 km de la frontière avec la Russie. Non loin de là, la guerre se poursuit, mais dans cette ville, plus d'1 millier d'étudiants ont pu reprendre les cours en cette année scolaire, réunis avec leurs camarades de classe. Після 2 років онлайн навчання це дуже гарно, коли приходиш і бачиш очі та чуєш не через динаміку, а через уші та в принципі так легше навчатися. Cette école peut accueillir 400 élèves. Ceux qui terminent leur lycée préparent l'équivalent du bac ukrainien afin de rentrer à l'université. Батьки задоволені, що діти мають змогу офлайн вивчати основні предмети, готуватися до мультипредметного тесту. Для батьків це важливо і для дітей, бо комунікація в наші часи, от в такій ситуації, вона дуже важлива для дітей, соціалізація необхідна, бо за час ковідний і за час війни діти дуже відвикли працювати отак у групі, в команді. De nombreuses écoles ukrainiennes ont été bombardées par la Russie. À Kharkiv, il en reste un peu plus de 120 en bon état. Mais pour des raisons de sécurité, la mairie a préféré installer des dizaines de salles de classe dans plusieurs stations de métro, permettant aux élèves de reprendre le chemin des cours, même en temps de guerre. Au large de la côte sud-ouest de la Grande-Bretagne, les scientifiques ont observé des températures alarmantes à la surface de l'océan Atlantique. Une préoccupation constante, mais cette année, il a fait plus chaud que jamais
Au début de l'été, les températures étaient jusqu'à 5 degrés plus élevées que la moyenne. Sea temperatures are still almost 2 degrees higher than the long-term average, and they've been high pretty much all of this year. The team hasn't just been observing the temperatures, but for over a decade, the kelp in this part of southwest England. And earlier this summer, the temperatures were so alarming to push the kelp to the limit of what it can cope with. And that matters because it's the foundation of the marine ecosystems that surround Britain. A few degrees doesn't sound like very much, but from a marine environment which is relatively very thermally stable, that could potentially have a huge impact. But that's what some of our research is hoping to find out. L'équipe a mené des expériences sur la santé du varech et de la posidonie en mer et en laboratoire pour voir ce qui risque de se passer si les tendances actuelles se poursuivent. This year in particular, the North Atlantic has been alarmingly warm. Ocean warming and marine heat waves are going to ramp up over the coming years to decades with huge consequences for fisheries, for aquaculture, for the conservation of marine ecosystems. Le varech et la posidonie soutiennent les écosystèmes européens exactement de la même manière que le corail. Mais contrairement au corail, le varech est présent en grande quantité dans le monde entier. It does feel like climate Armageddon might be getting that a little bit closer, and some of the things that we've considered to be almost fantasy and science fiction are at risk of happening within our lifetimes. Les données recueillies par Copernicus, la composante d'observation de la Terre du programme spatial de l'Union européenne, indiquent que 2023 sera une année alarmante en termes de température de surface de la mer. Pacific, where we've had die-offs and big oxygen low zones associated with the warming. And it wouldn't be untrue to say that we may be on the edge of seeing that around the UK and European seas as well. Alors que les températures mettent à l'épreuve les fondements des écosystèmes marins, les scientifiques tentent de dessiner le visage des océans du futur.